Bonjour mes petites lumières taureaux, bonjour les personnes qui passaient par là. Donc là, j'ai envie de vous proposer, donc moi c'est Danielle, clairvoyante médium, sur la chaîne Danielle Guidance vers la lumière. Je vais vous proposer, j'espère que ça va vous plaire, c'est quelque chose que j'ai envie de... C'est comme si que c'était, voilà, que ça m'a poussé un petit peu. Donc, j'ai mélangé plusieurs jeux de cartes. Donc là, ça va être pour le signe du taureau, ascendant taureau, signe lunaire taureau. Je vais prendre une carte de chaque paquet et ça va me faire une histoire, ça va me dire des choses pour vous. Donc c'est une guidance et un tirage intemporel. C'est dans un avenir proche dès que le moment où vous avez visionné cette vidéo. D'accord? Donc, évidemment, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça ne va pas parler à tous les taureaux, hein, évidemment, ou ascendant taureau, signe lunaire taureau. Donc, prenez seulement, il y a un bon discernement, et prenez seulement ce qui vous parle. Allez, on y va, parce que je ne voudrais pas être trop longue. Donc, première carte pour les taureaux. Donc, j'ai mélangé l'état. C'est pour pas que ça soit trop long quand même. Donc, j'ai mélangé l'état et je prends la première carte. Alors, pour les taureaux, on me dit méditation. Utilise les bienfaits de la méditation pour te recentrer et recharger tes batteries. Donc peut-être que certaines taureaux, vous ressentez un peu de fatigue, vous ressentez un petit peu un taux vibratoire qui est bas. Et je dirais que là, on vous demande de vous poser, on vous demande de méditer. Alors il y a des personnes qui vont me dire « Oh mais non, mais Daniel, moi la méditation c'est hors de question, j'aime pas ça. » Voilà. Alors, il y a de la méditation, mais vous savez, la méditation, ça peut être simplement écouter de la musique qui vous plaît, qui vous apaise, tout en faisant, par exemple, de la pâtisserie ou lire un livre. Vous savez, la méditation, là, j'ai envie de dire, c'est prendre un temps pour vous, un temps de calme, comme on dit aux enfants. C'est vraiment ce qu'on me dit, d'accord? Alors après, pour ceux qui sont adeptes à la méditation, évidemment, c'est parfait, d'accord? Donc là, on vous dit se poser et moment de calme pour les taureaux. Deuxième carte, on me dit que vous êtes peut-être dans une période de chance. Il y aura peut-être des opportunités qui vont arriver à vous. Il faudra peut-être les saisir. Et justement, plus vous allez dans un moment de réflexion, de calme, peut-être que vous allez plus absorber la chance. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est ce que je ressens là. Troisième carte, on me dit que oui, vous avez passé un moment très compliqué. La route va commencer je dirais, à être moins d'embuscades, on me dit, moins d'obstacles, d'accord? Donc peut-être que justement, il va y avoir des opportunités qui va vous être données pour pouvoir acquérir, pour arriver peut-être au bout du tunnel aussi, tout simplement. La fin des ennuis, la fin des conflits, la fin des soucis, c'est peut-être ça. Parce que peut-être que vous vous êtes replié sur vous-même aussi, on me dit. Peut-être que vous avez aussi fait un travail sur vous, d'accord? Qui fait que c'est à partir de là que des opportunités vont se saisir. Peut-être que ça va être à ce moment-là que vous allez pouvoir mieux comprendre certaines choses. Moi, c'est ce qu'on me dit, hein. Ouais. Vous voyez, le 8 de pique, c'est les petits bobos, c'est les petits tracas, c'est les angoisses, le stress. Vous voyez, parce que j'ai envie de dire que il y a eu peut-être pour vous des schémas répétitifs. Et donc, c'est pour ça que vous êtes dans cet état-là. Moi, je ressens des peurs, des angoisses, du stress. Ah, peut-être par rapport à un papa. Et si vous n'avez plus votre papa me dit qu'il vous protège de là-haut, hein. Vous angoissez peut-être pour un papa. Vous stressez peut-être pour un papa. Vous êtes à un carrefour de votre vie, hein. Il y a des choix à faire.
Et avec le roi de denier, c'est une personne stable. C'est une personne qui... J'ai l'impression que il y a un choix à faire. Alors peut-être que vous êtes un homme d'affaires qui aime la perfection, qui ne prend pas des risques au hasard. Vous êtes prudent. J'ai envie de dire peut-être que vous êtes préoccupé au niveau des finances, d'accord? Mais vous avez un choix par rapport à ça à faire. Alors peut-être que vous êtes patron, peut-être que vous êtes le fils du papa qui en ce moment ne va pas très bien et qui je dirais peut-être, vous voulez, c'est peut-être la succession, c'est peut-être ça aussi. Ça peut être quelque chose de familial, une entreprise familiale, on me dit. Ou peut-être que justement, vous n'êtes pas dans l'entreprise, mais que là, va falloir prendre des décisions par rapport à cette entreprise. D'accord? Donc, je vous dis, pour moi, il y a un carrefour, il y a des décisions à prendre. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, je vais juste recouvrir celle-ci. Je vais recouvrir celle-ci. C'était pas prévu, hein, mais voilà. Et je vais recouvrir celle-ci. Ouais, c'est ça. Alors, on me dit, où il y avait des embuscades, où je dirais que ça va commencer il y aura des opportunités, on me parle de l'hiver. Alors, évidemment, c'est une carte de saison, donc évidemment, c'est pas obligatoirement l'hiver, mais ça peut être dans 3 mois, ou par rapport à 3 mois, ou par rapport à l'hiver. Oui. Donc, c'est bien un papa, hein. C'est bien un papa, ou c'est peut-être vous, madame, si vous regardez, c'est peut-être par rapport à votre chérie. Et là, on vous dit, vous voyez, il y a la loi. Donc la loi, vous voyez, c'est bien quelque chose, c'est bien au niveau partenariat. C'est bien, on peut aussi oh ben n'importe quoi, Daniel. Il y a un carrefour parce que par rapport à la loi, peut-être par rapport à un litige, peut-être par rapport au patron, peut-être, vous voyez, il y a un choix à faire, ça peut être aussi au niveau financier. Peut-être que vous avez un rendez-vous avec votre banquier, peut-être avec un homme de loi. Ça peut être une succession, hein. Moi je ressens. Moi je ressens une succession. Il y a quelque chose par rapport à une succession d'ordre familial. Moi c'est ce que je ressens. Peut-être depuis l'hiver dernier, il y a des choses qu'il faut mettre en place. Alors, est-ce que c'est par rapport à votre papa? Est-ce que c'est par rapport à la loi? Peut-être qu'il y a des choses à mettre en place. Peut-être que c'est votre papa qui est en train de mettre des choses en place au niveau, comment dirais-je, succession, héritage. Parce qu'on voyait, il y a bien quelque chose par rapport au financier. Donc là, c'est peut-être une chance qu'on vous donne. Et là, c'est pour ça qu'on vous demande d'y réfléchir. Il y a quelque chose à réfléchir par rapport à une succession, par rapport à un choix, par rapport à un changement. Ça peut être aussi par rapport à un départ en retraite. Ça peut être ça aussi. Parce que peut-être que vous commencez votre corps vous donne des alertes, des signes, comme quoi qu'il faut peut-être prendre soin de vous. Moi, c'est ce que je ressens pour vous. On va en mettre une ici. Vous voyez, c'est ça. On veut défendre ses convictions. On veut défendre quelque chose. Donc, c'est peut-être par rapport, je vous dis, à une succession, par rapport par rapport à un travail de famille. Ça peut être ça. Vous voyez? Regardez. Il faut tourner la page ou ouvrir un autre livre ou, je dirais, il y a des choses qui vont être... Vous voyez? Comme si on ouvre son livre euh, pour mettre des choses, ça peut être des choses en place, ou pour découvrir, ou comme si qu'en fin de compte, on vous donne une succession, vous voyez, on est à cœur ouvert, on est à livre ouvert pour pouvoir mettre des choses en place. Moi, c'est ce que je ressens. Alors peut-être que si vous voulez, ça n'avait pas été
Peut-être que jusqu'à présent, vous ne vous êtes jamais investi parce que vous n'étiez pas dans la même longueur d'onde, vous ne voyez pas les mêmes choses. Et là, je dirais que vous allez peut-être dire oui, mais peut-être qu'il faut tourner la page sur certaines choses qui sont obsolètes, peut-être certaines choses qu'il faut mettre des nouvelles choses en place. Et là, on me dit que parce que vous allez vouloir défendre vos convictions, vous allez défendre peut-être la société, vous allez déterminer à garder, euh, à garder certaines choses, mais dans votre sens à vous. D'accord? Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous aura parlé. Dites-moi en commentaire, je serais vraiment curieuse de... Alors après, ça peut être aussi le fait que il y a eu un froid avec un papa aussi. Mm. Et peut-être qu'on vous demande, peut-être qu'il y a eu un litige et on vous demande de tourner la page par rapport à ce qui s'est passé. Ça peut être aussi un litige par rapport aux financiers. Et donc là, alors j'ai envie de dire, c'est pour ça qu'on vous demande de méditer, parce que si vous voulez, pour essayer de mettre de l'eau dans son vin, c'est ce qu'on est en train de me dire. Parce que là, on veut défendre ses convictions, mais peut-être qu'il faut laisser l'autre aussi parler. Là, on vous donne, là, pour moi, on vous donne une chance hein, par rapport à la situation que vous vivez. Ça peut être sentimental, mais je ressens plutôt quelque chose par rapport à une succession, par rapport avec un papa, un litige avec un papa. Voilà. C'est comme si qu'on vous dit, ayez une réflexion. D'accord? Donc voilà, amis taureaux, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous a parlé. Et puis, n'hésitez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Peut-être que ça vous parlera davantage. Je vous souhaite une belle vidéo. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas de mettre des pouces, de liker, de commenter, de partager pour pouvoir, comment dirais-je, diffuser au maximum et pour m'aider à faire grandir cette chaîne. Merci beaucoup. À bientôt.